Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo incroyablement attendue par Car et moi. Et on espère que vous avez envie de la regarder. C'est évidemment la critique spoil de Avengers Endgame. Salut à toi mon petit Ker. Salut à toi mon petit Bigby. On est là pour vous parler donc de ce film qu'on a attendu comme le Messie et donc on va en faire la critique spoil. Si vous ne voulez pas être spoilé, on a déjà fait une vidéo critique sans spoil qui est sur la chaîne qui est tombée hier. Si vous voulez plus de vidéos Avengers, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on va donc vous parler de Infinity Wars. Infinity Wars, c'était le film précédent. Les héros, je vous préviens, il y a du spoil. Les héros, la moitié de l'humanité, ou la moitié des êtres vivants est décimée. Comment est-ce que les Avengers restants vont réussir à se venger de ce cher Thanos qui s'est barré en téléportation cosmique? Eh bien, vous le saurez en écoutant cette vidéo, mais surtout, je vous conseille en allant voir le film. Et pour ça, donc, on va vous donner l'avis. Alors, d'abord, cette vidéo va s'organiser. On va rapidement donner un avis à la fois Ker, puis moi, enfin moi puis Ker, et ensuite on fera vraiment un point d'avis section par section du film, parce que le film est vraiment en... c'est un grand 8. Et du coup, sans plus attendre, donc mon avis avec spoil sur le film. Donc j'en parlais. Pour moi, la seule vérité, c'est est-ce qu'il faut aller voir un film au cinéma ou pas. Ce film, il faut courir aller au cinéma pour le voir, parce que le film a les scènes les plus épiques que le cinéma n'a jamais vues. Je pense évidemment à la bataille de fin. Il y a Oupi, qui est notre réalisateur, je le précise, qui est sur le côté, qui n'a pas vu le film, qui veut aller le voir et qui va se faire spoiler de malade. Pensez à lui, pensez à lui parce que je vois son visage, il sait qu'il va se décomposer. Et donc du coup, eh ben, cette scène, cette bataille du Thanos de 2014 contre tous les Avengers et surtout les Avengers ressuscités et toutes les peuples les peuples vivants qui tous ensemble sont là pour aller mettre la fessée à la fesse violette de Thanos. Cette scène, c'est vraiment la scène la plus épique que j'ai jamais vue au cinéma. Et en ça, merci, enfin merci Marvel quoi. Merci Marvel, merci Disney d'avoir fait ce film-là, d'avoir fait tous ces plus de 10 ans de cinéma qui nous ont amenés à ça. Enfin, c'est incroyable. Il n'y a pas d'autre film qui peut arriver en comparaison avec ce Endgame. Par contre, le film pour moi, c'est un grand 8. C'est-à-dire qu'on démarre très fort avec l'arrivée tout de suite de Captain Marvel. On est vraiment très haut, on se dit ça va être une hype de ouf, et d'un seul coup, pouf, Thanos il meurt hyper facilement. Accessoirement, on avait fait une vidéo théorie et visiblement cette vidéo théorie, eh ben, on a eu raison sur une grande partie du film. Bon, on s'est auto-spoilé. Après, pour la petite blague, c'est une de nos vidéos Avengers qui a fait le moins de vues, donc on n'a pas spoilé grand monde. Et le truc, c'est que donc vraiment le grand 8, ça descend. Là ensuite, j'ai vraiment trouvé qu'il y a un trou dans la partie dont on parlera plus après, c'est ce premier acte sur les voyages temporels. Les voyages temporels, eh ben, il y a le problème des voyages temporels, c'est-à-dire que du coup, on revoit des scènes comme on les a déjà vues, juste avec un petit angle différent. Et le fan service qui est là pour être un peu la carotte, je trouve ne suffit pas pour redonner vraiment du rythme sur cette partie-là, que j'ai trouvé sympa parce qu'elle parlait à mon côté fan, mais mon côté cinéphile était un petit peu déçu. Mais par contre, la deuxième partie du film, la deuxième moitié, elle m'en a mis tellement plein la gueule. C'est incroyable. La seule question que je me pose là tout de suite, c'est quand est-ce que je vais avoir le temps de revoir le film. Voilà. Donc ça, c'était un avis que je voulais essayer d'être le plus court sur la partie spoil. On va du coup être plus précis donc, dans les différentes phases. Commence mon cher Kerr, quelles sont tes réactions? Et n'hésite pas à enchaîner directement sur la première partie du film. Alors moi mon avis rapide avec spoil. Donc j'expliquais dans la vidéo sans spoil que je trouvais que le film n'avait pas la grandeur d'Infinity War. En effet, parce que un des éléments qui m'a un petit peu gêné dans Endgame, c'est que je trouve qu'ils ont déconstruit la complexité de Thanos dans celui-là, mais on va pas en vouloir énormément au film, puisque comme tu le disais, il y a cette fameuse scène de bataille qui ramène tous les personnages et on est, enfin, c'est juste en effet super. Alors est-ce que c'est la scène la plus épique? Moi, il y a un élément qui m'a beaucoup dérangé dans cette scène, c'est le fait que tout se passe de manière très sombre. On voit finalement pas très bien les choses, mais en effet, pour des questions de budget, c'est beaucoup plus compréhensible. Dans les éléments vraiment avec spoil qui m'ont un petit peu dérangé là rapidement sur le film, euh,
je trouve que le début est un petit peu expéditif. L'arrivée de Captain Marvel qui sauve Iron Man, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile. Pourquoi est-ce qu'elle va le chercher? Pourquoi est-ce qu'elle sait qu'il est là? Il y a plein de petits trucs comme ça qui m'ont un petit peu embêté. J'ai été étonné de la vitesse avec laquelle finalement tous les éléments du trailer arrivent dans le film. Jusqu'à Ant-Man, finalement, Ant-Man, il arrive dans le film. Le film est démarré depuis peu de temps. La chute de Thanos, pareil, c'est très rapide. Donc voilà, après j'avais parlé de trucs un petit peu too much. Ce que j'ai trouvé too much, c'est Thor. Alors, bah, ça fait rire, mais j'ai trouvé ça vraiment too much. J'ai eu beaucoup de mal avec Professeur Hulk. Beaucoup de mal, j'ai trouvé que Captain Marvel était beaucoup trop effacé. Et par contre, très agréable surprise, moi, ça a été toute la balade dans le passé. Le fait de revenir dans des scènes de films précédents, et d'autant plus de films qui ne sont pas forcément des films qui ont le plus marqué le MCU, et je pense par exemple à Thor 2, même si c'est cohérent. J'ai beaucoup aimé aussi l'explication des voyages dans le temps, c'est-à-dire que on va aller dans le passé, mais ça n'aura pas d'impact sur ce qui s'est passé dans notre timeline. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, ce qui permet de ne pas effacer du coup tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Et c'était une de mes craintes. Donc voilà. Et alors, les personnages qui décèdent. Black Widow, j'ai trouvé que cette scène était aurait pu avoir plus de force. Iron Man, bon, bah, une petite larme, bien sûr, notamment avec sa vidéo que regarde Pepper et sa fille. Et puis, Captain America, je le craignais. Difficile pour moi d'être objectif sur cette scène-là parce que je suis un immense fan de Captain America, Chris Evans dans le MCU, qui est mon super-héros ciné préféré et de loin. J'avais pas envie de le voir partir et quand j'ai compris que c'était la fin et qu'on ne le reverrait plus, j'attendais cette scène de la danse. C'était une évidence qu'elle allait arriver et cette scène de la danse est trop rapide. Elle n'a pas le temps de nous prendre aux tripes. Et enfin, j'ai terminé mon avis par l'autre gros coup de chapeau du film, c'est son générique de fin avec quand on voit chaque personnage. Alors déjà c'est un générique qui est très beau, mais surtout quand on comprend qu'ils vont s'arrêter sur les Avengers initiaux et qu'on comprend donc c'est la dernière fois qu'on verra dans un générique Iron Man et Captain America et Chris Evans. Là je vous avoue que quand j'ai compris ça avec Hawkeye, que ça prenait plus de temps, que c'était les acteurs qui avaient signé et tout, j'ai eu une montée de larmes aussi. Euh, Endgame, moi, m'a plu en tant que fan du MCU. Vraiment, alors il est loin d'être parfait, mais il est vraiment généreux tout de même. Là où on ne se rejoint pas, mon cher Kerr, en fait, c'est juste que tu as visiblement préféré Infinity War. Là où j'ai préféré Endgame, pour moi, Infinity War, c'est les deux tours. Et Endgame, c'est le retour du roi. C'est le moment. C'est limite si je me suis pas demandé si tout le Endgame avait sucé une partie du budget. En tout cas, il y a vraiment des ambitions autour des personnages, des ambitions autour de vraiment de pouvoir faire une clôture, de pouvoir faire des deuils qu'il y a sur Endgame, qu'il n'y a pas sur Infinity War, parce que c'est un film de transition. Voilà. Bon, c'est là où nos avis divergent un petit peu. Tu Moi, c'est une voulais donc question parler du début. d'audace et de Thanos, parce que Thanos porte Infinity War comme aucun méchant du MCU l'a fait. Là, je trouve que dans Endgame, il a beaucoup plus de mal à être là réellement. D'autant plus que on a le sentiment que c'est pas vraiment lui, puisque c'est le Thanos de 2014. Et c'est pas celui qu'on a suivi dans Infinity War, celui qu'on a suivi disparaît pardon, un petit peu trop tôt, à mon sens. Alors passons maintenant dans les parties un peu plus détaillées. On va commencer avec l'arrivée de Captain Marvel. Donc comme je le disais, moi je trouvais que c'était un petit peu précipité, un petit peu facile. Voilà, il y a des facilités scénaristiques, je trouve, en ce début de film. T'en penses quoi, toi, de Captain Marvel qui arrive, qui récupère Iron Man et qui dit bon allez, on va lui casser la tronche à Thanos, puis bah au final il casse la tronche à Thanos. T'as pas trouvé ça un peu expéditif? Alors, j'ai trouvé ça un peu expéditif et limite tant mieux pour pouvoir passer à la suite, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il tue Thanos et que ce soit une déception. Moi, ma remarque, il est plutôt sur Captain Marvel, qui est tout au long du film. Je la trouve plutôt antipathique. Elle est tellement sûre d'elle. Est-ce qu'elle sourit vraiment plus que pour juste dire je suis tellement badass? Et c'est vraiment un truc qui me bloque un peu sur le personnage. Mais du coup, content que ça s'enchaîne vite, parce que c'est ça qui est vraiment le démarrage du film. Tu ne parles pas du coup dans ce début de c'est vraiment cette pré-intro
avec Clint Barton, donc Hawkeye qui est avec Ça, c'est sa réussi, famille. ouais. Je trouve que c'était vraiment une extrêmement bonne manière de commencer le film, à la fois intimiste et pour vraiment replacer les enjeux. Ça, je trouvais que c'était réussi. Partie suivante, mon cher. Je, je te rejoins hein, complètement sur Hawkeye. J'ai trouvé cette scène réussie. Et alors, pour revenir sur Captain Marvel, son absence, une immense partie du film, me gêne beaucoup. Alors, on peut comprendre que c'est lié à sa puissance. Et quand tu parles du côté antipathique, je pense que ton avis va être partagé par énormément de monde, puisque les frères Russo en avaient parlé et avaient dit faites attention. Brie Larson a tourné les scènes de Endgame avant de tourner Captain Marvel. Et donc, elle n'est pas dans Endgame comme elle est dans Captain Marvel. Donc, on avait compris que ça allait être gênant au niveau de son comportement. Ça a été confirmé. En effet, je te rejoins, je la trouve un peu dure aussi. Mais bon, ça ne manque pas de charme. Et puis, c'est vrai que le personnage a une vraie puissance qui lui permet d'avoir cette arrogance. Et donc on passe à la partie plutôt qui traite de la dépression, donc on fait un saut dans le temps de 5 ans, ce qui est déjà plutôt ballsy, comme on dit dans le métier, qui du coup, bah, on voit les héros au fin fond du gouffre, quoi. On voit clairement Natasha qui est en train d'essayer de sortir de sa dépression, on voit Captain America qui lui aussi a besoin de passer à autre chose mais qui n'y arrive pas. On voit vraiment tous ces héros qui sont vraiment dans les moments noirs. Et du coup, le film mathématiquement en est lent. Et c'est pas grave. C'est une partie, moi, qui m'a pas dérangé parce que je trouvais ça vraiment étonnant qu'un film qui est censé être un film tout public assume comme ça d'être sur une partie aussi lente et sur des sujets graves, l'acceptation de la mort. Et en ça, vraiment, je trouve que le film a plutôt réussi, du coup, cette partie. Par contre, ce qui vient un peu après, qui est donc l'arrivée d'Ant-Man, donc la découverte, donc Ant-Man qui découvre le reste de ce qui s'est passé, le fait de retrouver Stark, le fait que Stark ait une fille, ça donne énormément d'enjeux. Ça, j'ai trouvé que c'était aussi intéressant. Vraiment, toute D'ailleurs, cette tu l'avais partie, dit dans la vidéo théorie. et on l'avait dit dans la vidéo Et théorie. je tiens à préciser aussi quelque chose. Cette vidéo théorie, nous l'avions enregistrée bien avant qu'il y ait ce pseudo-leak. Donc c'était vraiment pour le coup purement théorie. On ne se basait sur aucun leak à ce moment-là. Et du coup, en fait, je trouve que les enjeux sur ce début du film fonctionnent très bien. Et c'est pour ça que je suis content qu'on ait expédié le Thanos du présent vite et que tout ça aille vite parce qu'il y a ce moment lent avant ce qui va venir, qui est le braquage temporel. Un peu déçu sur Professeur Hulk parce que, et même pas que sur ce moment-là, mais vraiment sur tout le film, à quoi il sert vraiment. C'est un peu le scientifique de service. Le gars, il est spécialisé dans les radiations. Au final, on lui fait faire des voyages dans le temps. Enfin, on lui fait faire théoriser les voyages dans le temps. On s'en sert vraiment que pour le bras. En fait, il est même pas présent dans le combat final. Donc, l'utilisation de Hulk, je la trouve super étonnante. Déjà, dans Infinity War, elle était décevante scénaristiquement par essence, parce que du coup, il n'apparaissait plus. Mais là, j'ai vraiment été surpris de la faible utilité de Hulk, quoi. Donc, je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais c'est quand même censé être un personnage qui apporte énormément. Souvenez-vous du premier Avengers, là qui est vraiment sous-exploité. Je trouve que l'introduction de Professeur Hulk manque de finesse, comme on voit avec la scène, avec le selfie par exemple. Et c'est vrai qu'il n'a pas l'importance qu'on aurait pu aimer voir dans le film. Et il y a aussi, je pense, et ça c'est un des problèmes du film, parce que le film dure 3 heures, mais il y a tellement de choses qu'on n'a pas forcément le temps de s'adapter à certaines nouvelles données. Je pense par exemple dans le combat final à Pepper Potts dans son armure. C'est beaucoup trop rapide. Là, Professeur Hulk, c'est un petit peu pareil. Sur les scènes de la dépression, tu parlais, toi, de Black Widow, puis de Captain America et sa réunion voilà, pour discuter de deuil et tout ça. J'ai trouvé que ces scènes-là étaient intéressantes. Le problème, c'est que je n'y ai pas cru. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi, finalement, 5 ans après, le monde était autant chaotique. J'ai eu aussi beaucoup de mal à comprendre
le rôle de chaque Avengers, pourquoi Captain Marvel dit bon bah là je m'en vais, que cherchent les autres, etc. Enfin, tout ça allait un petit peu trop vite à mon goût. L'arrivée d'Ant-Man est sympathique. Après, il faut quand même reconnaître que le fait qu'il revienne parce qu'un rat a marché sur la machine, j'ai trouvé que ça faisait partie des facilités du film. Voilà. Par contre, la scène avec Tony Stark chez lui et sa fille est très réussie. Et comme à ce moment-là du film, on ne sait pas encore que les voyages dans le temps vont avoir pour conséquence finalement de ne rien changer au présent, à ce qui a été vécu. Et à ce moment-là du film, on ne le sait pas. Et donc là, je me dis, mais c'est terrible pour Stark, parce qu'en fait, il doit chercher une manière d'aller dans le passé, et donc de sacrifier sa fille. Et bon, alors après, bien les choses rentreront dans l'ordre et sa fille ne sera pas menacée, ok. Mais j'ai trouvé cette scène pour le coup très réussie. Et il y a aussi Hawkeye en Ronin avec Natasha. Ça, c'est aussi une scène que j'ai appréciée. Même si là encore, ça allait très vite. Et Thor, bah, je trouvais ça un petit peu too much, grossier, là, le rendre un peu obèse avec le Korg. J'étais content de le voir, mais dans une scène qui n'était pas très bien amenée. J'ai trouvé ça un peu lourdingue, hein, pour être très sincère. T'as pensé quoi, toi, de la scène de Thor? Moi, je l'ai trouvée extrêmement marrante. C'était et pas plus que ça en fait. Elle est juste là pour être marrante, pour réamorcer le personnage de Thor. Ce qui est d'autant plus marrant, c'est que Chris Hemsworth joue énormément, enfin les premiers Thor, joue énormément sur le physique de l'acteur. Là, du coup, c'est exactement l'inverse. Enfin voilà, j'ai trouvé ça sympa. Le fait qu'en plus, on a l'impression qu'il est en mode vraiment perdu avec ses copains, en train de jouer avec Korg pour juste boire de la bière et jouer à Fortnite, c'est d'autant plus sympa. Le truc, c'est que l'aventure de Thor, elle démarre que vraiment sur la deuxième partie du film, quoi. On Ouais. enchaîne du coup sur la suite. Donc la suite, c'est évidemment le braquage temporel, donc qui était censé, en tout cas ce que nous on pensait être le cœur du film, et qui en fait n'est que la première partie. Et donc ce braquage temporel, nous spectateurs, on sait déjà que ça va pas. Au moment où ils se disent, ils se donnent les équipes, etc., on sait déjà que ça ne va pas rouler parce qu'on sait qu'à Vormir, il y a clairement un problème, qu'il va falloir qu'il y ait un sacrifice et qu'un Avengers ne va pas en revenir. Donc déjà, en fait, le fait qu'il retourne dans des lieux où on est déjà allé, nous, spectateurs, du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a vraiment, on est désynchronisé du récit entre ce que nous on sait et ce que les personnages vivent. Et je trouve que ça crée du coup une certaine distance entre nous et le film. Et c'est une succession de plein de clins d'œil. La scène, et peut-être la meilleure, c'est la scène de Captain dans l'ascenseur où on a l'impression qu'on va revivre la scène de Winter Soldier. Et c'est vraiment une succession de scènes vraiment clins d'œil qui sont très réussies, je trouve, mais qui pourtant, comme on a la sensation que ce n'est pas le cœur du film, ne va pas être ça, qu'il va se passer quelque chose après, en fait, bah, moi, je me suis un petit peu ennuyé, ou en tout cas, et c'était pas un ennui parce qu'il se passait rien, c'est juste un ennui parce que on sait déjà ce qui va se passer après, et aussi surtout parce que on est un petit peu déçu de ne pas avoir plus de nouvelles que ça. Parce que les nouveautés, c'est quoi? C'est Stark qui rencontre son père, c'est sympa, c'est émotionnel, mais on sait qu'il y a Vormir qui arrive derrière. Donc, en gros, cette désynchronisation entre spectateur et récit, moi je trouve que ça pose un problème. Alors, autour de moi, j'en parlais, il y en a plein qui ont trouvé qu'au non, au contraire, que tout le fan service aidait. Et en fait, je pense que c'est vraiment à quel point on est juste fan du MCU ou pas. Moi, je m'étais fait vraiment tous les films avant. Du coup, je remarquais que telle phrase, en fait, c'était dans tel film, que telle remarque, c'était dans tel autre. Et en ça, du coup, ça donne du corps, mais je trouve qu'il y a, vraiment un manque. Il y a un manque d'action. Et c'est un problème dû au film de voyage temporel, en fait. C'était pareil dans certaines scènes de Retour vers le futur, qui pourtant est un chef-d'œuvre. Retour vers le futur, quand on revoyait la même scène sur un autre axe, c'était un petit peu chiant. Et là, je trouve qu'il y a cette même problématique avec ce braquage temporel. Euh, voilà. Mais élément intéressant de voir The Ancient One, enfin vraiment plein de trucs intéressants, mais encore une fois, il y a un vrai, je trouve qu'il y a un manque, quoi. Et toi?
Là, c'est le point sur lequel je te rejoins pas. C'est mon chapitre du film que je préfère. Pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai trouvé ça intéressant de nous refaire revivre certaines scènes, comme tu as parlé de la scène de l'ascenseur de Winter Soldier, je trouvais ça excellent. Refaire des scènes de The Dark World, qui est le film mal aimé du MCU, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Le petit clin d'œil à Loki, le clin d'œil bien évidemment aux Avengers, la scène avec Hulk qui saute sur la voiture, tout ça m'a beaucoup plu. Mais autre élément que j'ai beaucoup aimé dans ce passage-là du film, c'est que en fait, il s'arrête sur globalement des personnages qui sont secondaires, l'ancien, la mère de Thor, plutôt que de s'arrêter sur des personnages qui ont disparu. On ne voit pas à ce moment-là Strange, ce qui est cohérent hein, d'ailleurs. Et alors, dans la scène de Thor 2, j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était une excellente surprise de voir Nathalie Portman. D'abord parce que Nathalie Portman est une merveille, mais aussi et surtout parce que Nathalie Portman avait quitté le MCU et on le sait fâchée. Et pour la grande conclusion, finalement, pour la grande fête finale, elle est de retour. Et c'est une manière aussi de clôturer ce chapitre de on est fâché, on ne sait pas où est le personnage interprété par Nathalie Portman. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Mais par contre, dans ce passage-là, ce que j'ai trouvé vraiment fabuleux, c'est le fait que Thanos arrive à savoir que les Avengers préparaient le truc. Et finalement, c'est que le plan des Avengers se retourne contre eux et que le Thanos récupère un moyen d'aller, lui, dans le futur. Et ça, j'ai trouvé ça excellent parce que quand on est sorti de ce chapitre-là, tu sais, juste avant finalement la préparation à la grande bataille, il y avait ce moment où là, je me suis dit, ok, là, je ne sais plus du tout où le film m'emmène. Et potentiellement, ça craint de ouf et j'ai vraiment très peur pour mes héros. Et pour parler de la scène avec la pierre de l'âme, et donc de Hawkeye et de notre ami Black Widow. Pour moi, il y a un truc qui tient pas dans cette scène. Euh, Thanos, dans le film, dans le premier Infinity War, si cette scène est aussi grande, c'est que lui doit faire le sacrifice ultime, qui est donc de tuer ce qui lui compte le plus, et en l'occurrence, c'est Gamora. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est je vais me sacrifier moi, mais non, c'est pas du tout le but. Ça aurait dû être Hawkeye qui pousse Black Widow ou Black Widow qui pousse Hawkeye. Car au moment du film, en effet, ce sont les deux personnes qui sont les plus proches l'une pour l'autre, et donc ça a du sens puisque les autres ont disparu. Mais là, dans les faits, c'est juste Black Widow qui se sacrifie. Donc ce qui avait été dit dans Infinity War est un petit peu contredit dans cette scène qui aurait eu, à mon sens, plus de force. Et notamment, une des raisons qui fait qu'elle aurait eu plus de force, c'était une musique qui était aussi extraordinaire que dans Infinity War, dans cette scène-là. Là, je ne l'ai pas eu. Donc le sacrifice de Black Widow, bah, il est un peu amer, je trouve. T'en penses quoi, toi? Je suis bien d'accord avec toi. Il aurait été plus intéressant que ce soit l'inverse parce qu'on aurait pu comprendre qu'en fait, Natasha Romanoff en fait, avait pour vrai amour au final Clint Barton. Ça aurait pu être presque intéressant. Après, Clint a une famille, Natasha non. On est au monde de Disney et la famille c'est sacré. Donc ça, bon, bah, vous allez me dire, même si dans le film précédent, un père a tué sa fille, mais on oublie. Donc ouais, Et je peut-être précise un petit juste peu déçu sur cet que dans élément. la prochaine vidéo qui abordera plutôt l'avenir du MCU, on abordera bien évidemment la question de Black Widow, parce qu'on rappelle qu'il y a un film sur Black Widow qui arrive, et Black Widow, elle est décédée, et on a quelques théories sympathiques, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et du coup, on passe évidemment aux deux moments tant attendus. Le contre Snap que fait donc Banner. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est la seule utilisation vraiment intéressante qu'il a dans le film, donc c'est un peu dommage. Mais surtout, cette arrivée de Thanos. Alors, ce moment qui se construisait avec Nebula, la fausse Nebula, enfin la Nebula du passé, je me suis dit, mais quel bordel ça va être scénaristiquement et tout. Et en fait, l'arrivée de Thanos de 2014, du coup de nos jours, je trouve fonctionne extrêmement bien parce que d'un seul coup, c'est ramener tous les problèmes de continuité qu'il pouvait y avoir d'un seul coup au temps présent. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette. Le truc, c'est que bon, après, on pourra se poser sur les problèmes de continuité, de timeline, etc. en se disant, mais si lui, dans son époque, le passé a évolué comment, au point qu'il a pu voyager dans le temps, mais par contre, les autres, il n'y a pas de souci par exemple pour Loki. Bref,
on en parlera dans une autre vidéo sur les conséquences dans le MCU. Mais vraiment, ce combat avec Thanos tant attendu, j'étais juste surpris, j'étais persuadé qu'ils allaient lui mettre une fessée. Il y a quand même le Thor qui a la fameuse hache qui lui avait enfoncé au milieu du corps. Il faut voir qu'ils n'étaient pas arrivés à le calmer, ou en tout cas à l'encadrer, quand il avait les pierres d'infini. Là, ce n'est que Thanos. Et au final, ça a bien remis, je trouve, de l'enjeu ou de la force du côté Thanos, qui est increvable. Hein. Sa peau est faite en cuir ou en blindé incroyable. Il y a une succession de scènes les plus épiques des épiques. Alors, un moment, je me suis dit, c'est la scène la plus épique du film, c'est quand Captain America prend le Mjolnir, le marteau. Franchement, à ce moment-là, je me suis dit, c'est le pic du film, c'est incroyable. Alors, je me suis dit, il va mourir. Et c'est du coup le plus bel au revoir qu'ils peuvent lui faire. Mais cette scène, elle est incroyable. En plus, il l'utilise comme s'il avait utilisé toute sa vie en faisant frapper l'éclair. Bref, j'ai trouvé cette scène folle. Et quand arrivent par les disques de téléportation les armées des vivants, mais là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils en mettent tellement sur la table. Alors, j'attendais depuis un certain temps de la bataille l'arrivée des Avengers ressuscités, mais comme ça, ça m'a vraiment surpris. Et je trouve qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur le fait que Doctor Strange est potentiellement le véritable héros de tout ça, celui qui a orchestré cette fameuse une chance sur des millions. Mais que vous dire sinon, allez la regarder. Enfin, on pourrait faire une analyse de filmique. Chaque partie est épique. Il y a Scarlet Witch qui affronte Thanos, c'est épique. Il y a la défense de toutes les super héroïnes du gant. Il y a le fait de s'envoyer le gant de l'un à l'autre. Enfin, je trouve que chaque héros a un moment incroyable. Ça va de Ant-Man, Giant Man, à Spider-Man, ils ont tous des scènes, tous réussis. Et concrètement, je n'ai que du bien à dire de cette scène. Je trouve que la musique est forte. J'avais l'impression qu'on en prenait plein la gueule comme ça, de tellement de epicness sur epicness sur epicness. Enfin, il y a pas mal de films ces derniers temps, par exemple Man of Steel, où je trouve que les scènes de fin, enfin la bataille de fin n'en finit plus. Et là, mais j'avais tellement envie que ça continue, c'était fou. Enfin, franchement, cette scène, elle est folle. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, l'arrivée de Thanos, je l'ai trouvé. Je reviens sur tout ce que tu as dit. Hein. L'arrivée de Thanos, je l'ai trouvé très réussie aussi. Alors, moi, je me suis fait une réflexion sur Thanos. Il est beaucoup plus fort, j'ai le sentiment, que dans Infinity War. C'est vrai que Thor lui mettait. Bon, Thor le surprend hein, dans Infinity War quand il lui balance l'éclair avec le marteau. Et puis surtout, Thanos, à ce moment-là, il est extrêmement épuisé du fait d'avoir utilisé. Enfin, il a pas encore utilisé le gant, mais il a fait quand même des combats et il vient de récupérer la dernière pierre. Et puis surtout, dans Infinity War, il s'en moque des super-héros. Il n'est pas là pour les éclater. Lui, il veut juste les pierres et utiliser le gant. Là, c'est complètement différent. D'ailleurs, il le dit, il est là pour tout ravager. Et je trouve que ce Thanos-là est beaucoup plus fort physiquement sans les pierres qu'avec les pierres dans Infinity War. Parce que je pense qu'aussi l'humanité de Thanos que l'on voit dans Infinity War l'a un peu affaibli. Thor, de son côté, lui, s'est affaibli du fait de son hygiène, un petit peu. Enfin voilà, donc ça va pas. Le Mjolnir à Captain America, j'ai trouvé ça dantesque. Au moment où il prend Mjolnir, toi, tu t'es dit qu'il allait mourir. Moi, je me suis dit, ok, il va rien lui arriver. Il va défoncer Thanos. Captain America, For the Win jusqu'en 2040 au cinéma, il n'y a pas de problème. Et puis arrivent alors là tous les super-héros. Moi, ce que j'ai trouvé incroyable, et j'étais en train de me dire, mais c'est un film. Il y a tout le monde là dans cette scène. Il y a Cumberbatch, il y a Evangeline Lilly, il y a tout Black Panther, enfin le crew de Black Panther et tout. Enfin, j'ai trouvé ça très réussi. Voir la Valkyrie, moi j'adore la Valkyrie, donc j'étais très content. Mais globalement, je te rejoins sur la bataille. Elle est un peu courte cette bataille parce que c'est vrai qu'elle en envoie tellement. Et alors moi, le truc que j'ai trouvé devant cette scène, et notamment sur le plan où tu sais où on voit ils avancent tous et avec Ant-Man qui est très très grand et tout. Moi, je me suis dit mais cette image là, mais c'est juste sorti d'un comics en fait. Ça m'a fait penser à Civil War, le comics. Ça m'a fait penser à House of M. Enfin, c'est la démesure totale. Et ils ont réussi à la faire. Alors la scène est courte certes, mais ils ont réussi à faire cette démesure
qui se termine donc sur le petit piège que fait Iron Man pour récupérer les pierres. Et donc, sa mort, alors bah, du coup, je vais donner mon avis sur sa mort, puis tu réagiras après. Le décès d'Iron Man est cohérent. Moi, je me posais cette question de est-ce que Marvel va réussir à vraiment oser tourner la page Iron Man et Captain America, qui sont quand même les deux super-héros emblématiques de ces 11 premières années. Et ben ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à re-signer les acteurs, ou est-ce que c'est parce qu'ils avaient envie d'insuffler une nouvelle fraîcheur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils l'ont fait. La mort d'Iron Man elle est marquante. Elle est indéniablement marquante. Je pense que la scène où on le voit en train de discuter à Pepper et à sa fille est une scène qui est très utile pour le film. Ses obsèques aussi. Euh, voilà. Alors après, toi, je reviens un petit peu sur la bataille, mais même sur les obsèques, il y a quand même des personnages qui sont là, mais vraiment, c'est très anecdotique. Tu vois, ils mettent des coups, ils sont présents, mais par exemple, la guêpe, ou même j'ai trouvé Black Panther, Shuri, etc. Mais bon, il ne pouvait pas y avoir de la place pour tout le monde dans ce film, on le comprend bien. T'en as pensé quoi, toi, de la mort de Stark? Bah du coup cette mort, elle paraît logique quand on voit à quel point c'est Iron Man qui a tout démarré. Kevin Feige le répète, ou les acteurs, les autres qui n'en seraient pas là avec le MCU, s'il n'y avait pas eu ce succès sur Iron Man, ce succès de Robert Downey Jr. Pour la petite anecdote, c'est un plan sur sa main, le premier plan sur une de ses mains qui va montrer après le personnage d'Iron Man. À ma connaissance, ce n'est pas la bonne main. Mais du coup, beaucoup de personnes avaient dit ah, mais c'est un plan sur sa main. C'est la première fois qu'on voit Iron Man dans un film, c'est un plan sur sa main. Donc, ça veut dire que. Mais bah, loupez pas, oui et non, parce que c'est pas la bonne main. Mais cette mort de Tony, elle est logique. L'acteur avait déjà dit qu'il était trop vieux pour des cascades, que de devoir tenir le rythme physiquement devenait trop dur. C'est logique parce que c'est le seul Avengers dont Thanos connaît le nom dans Infinity War, parce que, et ça les frères Russo avaient répondu, parce que Thanos se reconnaît en Iron Man, parce que lui aussi est un visionnaire de sa planète. Et donc en fait tout ça en fait a beaucoup de sens. Ça va pas m'empêcher du coup de lâcher une petite larmichette de tristesse. En plus j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, parce qu'on avait du coup on passait sur les différentes familles sous-familles du MCU. Il y avait même l'apparition de Ty Simpkins, qui est l'acteur. À un moment vous voyez un gars, un adolescent qui est tout seul, et donc c'est Ty Simpkins l'acteur qui en fait jouait, enfin c'est le petit gamin de Iron Man 3 qui recueille Iron Man et qui lui parle de Ah syndrome oui. post-traumatique. Y a vraiment, je trouve, et là c'est vraiment la dernière partie du film où ils ont un énorme respect pour tout ce qui s'est passé, pour ces 10 ans incroyables. Et du coup, quand ils enterrent un héros, ils le font bien, je trouve. Et du coup, c'est vrai pour Iron Man, et c'est vrai pour Captain America. Cette fin de Captain America, elle est expéditive. Moi, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la phase suivante du MCU. Ça va être comment ramener les pierres. Bon, bah non, en fait, c'est fait presque en un claquement de doigts. Et du coup, il y a, en plus, ça laisse plein de questions. Bucky a clairement l'air de savoir que Captain était là. Euh, il y a vraiment plein de choses autour de cette fin. Alors, je trouve que la fin d'Iron Man est plus réussie que celle de Captain America, mais en même temps, c'est lui qui a eu la meilleure vie, donc quelque part, diégétiquement, c'est lui qui a gagné. Et, euh, et voilà. Et puis vraiment, quand il y a un élément, je pense qu'on a tous sous-estimé sur ce film, c'est à quel point ce film était considéré par Marvel comme la fin de ses 11 ans. C'était une fin de toutes les phases précédentes. Dès la phase 1, Thanos était teasé. Et là, vraiment, il y a une clôture. Il y a une clôture de contrat des acteurs. Il y a une clôture du cast, les Avengers historiques. La fin est vraiment là pour leur rendre hommage et pour dire on passe à la suite. Il y a le headquarters The Avengers est explosé. Il y a vraiment toutes les cartes sont rebattues pour dire voilà, il y a ceux qui vont rester, ceux qui vont pas rester, ceux qui vont pas rester, merci à eux pour leur bon et loyaux service. Et c'est à voir même avec ce post-crédit. Il n'y a pas de post-crédit, il y a juste un petit son dont on parlera dans une autre vidéo. Mais le truc, c'est que c'est très concrètement
une superbe conclusion à tout ce MCU. Et si tout devait s'arrêter là, ce qui n'est pas le cas, mais concrètement, j'en serais extrêmement heureux. Alors j'aurais envie qu'il y ait d'autres films. Et puis le dernier élément sur cette fin, c'est aussi peut-être une fin aussi nette, parce que tout simplement, il y a le rachat de la Fox, l'arrivée des X-Men, l'arrivée des 4 Fantastiques, l'arrivée de tous les méchants qui vont être 4 Fantastiques, Kang, qui est un dictateur intersidéral qui voyage dans le temps. Il y a Galactus, il y a le surfeur d'argent, il y a toutes ces licences, je ne vais pas toutes les citer, il y en a tellement, qui reviennent dans le giron du MCU. Et là, il y a énormément de choses possibles pour eux. Et donc, effectivement, peut-être clôturer comme ça, c'était bien fait. Et puis, pour clôturer mon point de vue, avant de laisser les phrases finales à Kerr, c'est fondamentalement... les derniers Avengers, il y avait eu Avengers 1 qui a été une extrêmement belle surprise, Ultron que j'avais trouvé vraiment très moyen, Infinity War qui redonnait énormément d'espoir, et là franchement ils sont revenus comme jamais quoi. Donc bravo au MCU pour ce film. À toi mon cher Pierre. Alors, d'abord, Robert Downey Jr. va énormément manquer parce que je pense que son talent d'acteur faisait beaucoup pour Iron Man, bien sûr, qui était un personnage très très important du MCU. Petite private joke, c'est le seul Stark dont je peux accepter la mort cette semaine. Clin d'œil à Game of Thrones avant la bataille de Winterfell. Et pour revenir sur Captain America, j'en avais vraiment, mais alors vraiment très sincèrement, j'en avais peur de ce départ de Chris Evans. Il l'avait sous-entendu d'ailleurs sur les réseaux sociaux avant de se reprendre. Jusqu'au bout, vraiment, j'y ai cru qu'il allait rester. C'est vraiment mon personnage préféré du MCU et je voulais absolument pas qu'il s'en aille. Cette fin de Captain America, elle était très prévisible. Mais quand je parle du fait pas qu'il s'en aille, hein, la manière dont il s'en va. C'est-à-dire que, par exemple, en toute sincérité, avec Medjay du site Cult & Click, on en avait parlé, on avait dit, tu vas voir, il va aller dans le passé à un moment donné, à la fin par exemple, et puis il va faire sa danse avec Peggy. Moi j'avais dit oui c'est tout à fait possible mais je veux qu'il revienne après. Bon il est revenu aussi. C'est un des éléments comme tu le disais qui me gêne un peu au niveau du voyage dans le temps. C'est-à-dire que si on part du principe comme le dit Hulk que ça n'a aucune conséquence sur le présent, Captain America n'aurait pas dû revenir sur le banc, mais bel et bien au milieu. Il aurait pu revenir par contre plus vieux. Là, ça aurait surpris tout le monde, mais ça aurait été complètement cohérent. Il a vécu sa vie là-bas, puis ensuite, une fois par exemple que Peggy est décédée, bam, il revient devant la machine et tout va bien. Qui transmettent au Faucon, pourquoi pas. Il y avait des doutes. Hein. Est-ce qu'il allait le donner au Winter Soldier ou au Faucon? C'est finalement au Faucon et on sait que les deux personnages seront ensemble dans une série sur Disney+, qui arrivera probablement à la fin de l'année. Pas à la fin de l'année, mais plutôt en 2020. Donc voilà, mais la fin... le fan de Captain America n'attendait qu'une chose, c'était la danse avec Peggy. Elle est trop courte pour réussir vraiment à toucher, je trouve. Et donc voilà. Écoutez les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle s'arrête ici. N'hésitez pas à balancer un maximum de commentaires, nous dire ce que vous avez pensé du film, de certains éléments du film. Vous pouvez y aller dans cette partie-là. Vous pouvez lâcher les spoilers. Par contre, bien évidemment, sur la vidéo sans spoil, évitez de spoiler, respectez ceux qui n'ont pas encore vu le film. N'hésitez pas à vous abonner. On a d'autres vidéos sur Avengers qui arrivent. On a aussi, bien évidemment, les vidéos sur Game of Thrones. Qui arrive, je l'ai dit encore moins bien que d'habitude. Bref, voilà, des bisous. Et puis, ciao. Ciao, ciao.